Assalamu alaikum, bienvenue dans ton épisode numéro 4 de la série Arabe Intensif. Pour cet épisode, j'ai choisi le thème de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers un dessin animé dont tu trouveras le lien dans la description. Je te conseille donc de visionner le début de l'extrait avant de suivre cette analyse, mais c'est facultatif. Pour te résumer la scène, les enfants demandent à leur oncle de leur raconter l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc le narrateur de l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons analyser le dialogue qui a lieu juste avant l'histoire. Alors voici tout de suite la première réplique. قل لنا القصة منذ ولد محمد صلى الله عليه وسلم. Le premier mot est قل. Il s'agit d'un verbe à l'impératif. C'est le verbe قال qui signifie dire. Donc قل signifie dit. قل لنا. Lana, c'est en réalité la préposition li avec un complément qui renvoie au pronom nahnu qui signifie nous. De plus, lorsque la préposition li est suivie d'un pronom, donc pour dire à moi, à toi, à lui, à nous, etc., eh bien li devient la. Donc lana. Lana signifie à nous. قل لنا القصة. Dans al-qissa, nous avons l'article défini el et le nom qissa qui signifie histoire. Donc al-qissa, l'histoire. Jusqu'à présent, cela donne « dis à nous l'histoire ». Bien sûr, on ne va pas traduire comme ça, mais on comprend l'idée générale. « قل لنا القصة » signifie « raconte-nous l'histoire ». Puis, le personnage ajoute « منذ ». « منذ » que nous avons déjà vu signifie « depuis » ou « depuis que ». Tout dépend s'il est suivi d'un verbe. Ici, c'est le cas, comme nous allons le voir tout de suite, il est suivi d'un verbe, donc on dira « depuis que ». Sauf bien sûr si on décide de traduire le verbe par un nom. Le verbe que nous avons est donc wulida. Il s'agit du verbe walada, mais à la voix passive. C'est-à-dire que le sujet de ce verbe est en réalité celui qui subit l'action et non pas celui qui l'a fait. En français, ça revient à dire a été. Wulida signifie a été mis au monde, ou bien est né tout simplement. On comprend donc que l'enfant demande à son oncle de lui raconter l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance. Pour dire cela, on dira alors قل لنا القصة منذ ولد محمد صلى الله عليه وسلم. À présent, à ton tour, essaie de répéter la phrase après moi. قل لنا القصة منذ ولد محمد صلى الله عليه وسلم. قل لنا القصة منذ ولد محمد صلى الله عليه وسلم. Un autre enfant prend la parole et dit la chose suivante. لكنني أريد أن أعرف كيف نزل عليه الوحي. Alors analysons sa réplique. لكنني, c'est en fait la combinaison de lakin qui signifie mais, M-A-I-S, et de ana que l'on traduit par je. En arabe, chaque fois que nous avons mais suivi d'un pronom, on fusionnera les deux et donc le pronom va apparaître sous sa forme complément. Ici, le complément qui va avec ana, je, et ni. Donc, lakinnani, mais je, lakinnani. Si on voulait dire mais il, on aurait dit lakinnahu, mais elle, lakinnaha, etc. Uridu. Tu as peut-être déjà croisé ce verbe. Il s'agit du verbe arada qui signifie vouloir. Ici, il est conjugué à la première personne du singulier au présent. Donc, uridu signifie je veux. Lakinnani uridu an. An peut parfois être traduit par que, après un verbe. Mais parfois, on ne le traduit pas. Il est là uniquement en tremplin entre deux verbes. Et ici, justement, il se trouve entre deux verbes, le verbe uridu et le verbe a'rifu que nous allons voir juste après. Lorsqu'il est comme ça, entre deux verbes, on ne cherche pas à le traduire. On va simplement mettre le deuxième verbe à l'infinitif. Maintenant, que signifie le verbe a'rifa? C'est la même chose que le verbe a'rifu, qui est le verbe arafa, qui signifie connaître. La raison pour laquelle, dans le texte, il se termine avec une fatha, a'rifa, c'est parce qu'il est justement précédé de la préposition an. A'rifu, an a'rifa. Lakinnani uridu an a'rifa. Mais moi, je veux savoir. Kaifa. Kaifa signifie comment. Nazala. C'est le verbe descendre à la troisième personne du singulier au passé. Kaifa nazala alayhi.
alayhi, c'est la préposition ala suivie du pronom huwa. Tout comme lakin, lorsque ala est suivi d'un pronom, celui-ci apparaît sous sa forme complément. Donc huwa devient hu. Nous avons déjà vu dans d'autres vidéos que lorsque ce hu est précédé d'un i ou d'un ya, donc, le hu devient hi pour fluidifier la prononciation. C'est pour cela qu'on dit alayhi et non pas alayhu. Alayhi signifie sur lui. Enfin, le dernier mot est le wahy, qui signifie la révélation, lorsqu'Allah fait descendre un message sur un prophète. Al-wahy. Maintenant, traduisons le passage en entier et essayons de le répéter. Lakinnani uridu an a'rifa. Mais moi, je veux savoir kayfa nazala alayhi al-wahy. Comment est descendue la révélation sur lui. C'est parti, coupons la phrase en deux. Lakinnani uridu an a'rifa. لكنني أريد أن أعرف كيف نزل عليه الوحي كيف نزل عليه الوحي Une dernière fois en entier. لكنني أريد أن أعرف كيف نزل عليه الوحي À présent, l'oncle prend la parole. حسناً حسناً يا أنس سأقص عليكم كيف نزل الوحي على رسولنا الكريم. حسناً, qui est répété 2 fois, signifie ok ou d'accord. Ya Anas. Anas, tu l'auras reconnu, c'est le prénom. Ya est un petit mot qu'on utilise en arabe pour interpeller quelqu'un. Il n'est pas utile de chercher à le traduire en français puisqu'on ne fait pas ça en français. Même si le O existe, comme il est noté sur la vidéo, mais il est très peu utilisé. Sa'aqussu. Ici, nous avons la fusion du préfixe sa, qui indique le futur, et le verbe aqussu, qui a la même racine que le nom que nous avons vu tout à l'heure, qui était qissa, une histoire. C'est le verbe qassa, qui signifie raconter. Donc au futur, cela donne je vais vous raconter. Alaykum. Nous avons à nouveau la fusion de la préposition ala avec un pronom. Cette fois-ci, ce n'est pas huwa, donc ce n'est pas alayhi, mais alaykum avec le pronom antum, vous au pluriel. Donc sur vous, alaykum. Alors en français, dire je vais raconter sur vous peut sembler bizarre. Mais en arabe, c'est une expression répandue. Un peu comme 2 mots qui fonctionnent ensemble. Raconter quelque chose à quelqu'un, c'est raconter sur quelqu'un en arabe. Sa'aqussu alaykum, je vais vous raconter. D'ailleurs, la même expression est utilisée dans le Coran au tout début de Surat Yusuf. Kayfa, nous avons déjà rencontré ce mot. Te souviens-tu de sa traduction? Kayfa, comment? À nouveau, le verbe nazala. C'est le verbe descendre. Également, al-wahy, que nous avons déjà vu, la révélation. Ala, sur, rasoulina. Le mot rasoul est suivi de la possession de la première personne du pluriel. Na est donc notre messager. Rasoulina. Al-Karim. C'est un adjectif qui est souvent attribué à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que l'on peut traduire à la fois par noble et généreux. À présent, essayons de répéter cet extrait. Hasanan hasanan ya Anas. سأقص عليكم كيف نزل الوحي على رسولنا الكريم. حسناً حسناً يا أنس سأقص عليكم كيف نزل الوحي على رسولنا الكريم. Voici la dernière réplique pour cette vidéo. لكن دعوني أبدأ معكم من مولده وطفولته لتعرفوا كيف كانت حياته منذ البداية. لكن, que nous avons déjà vu, signifie mais. دعوني. Il s'agit d'un impératif suivi du complément ni que nous avons déjà vu de la première personne du singulier. دعوني. Laissez-moi. أبدأ. C'est le verbe bada'a, commencer.
à la première personne du singulier à la forme mudari' qui peut être associée au présent. Lakin da'ouni abda'u, mais laissez-moi commencer. Ma'akum. Encore une fois, nous avons la fusion d'une préposition avec un pronom complément. On ne dira pas ma'a antum, mais ma'akum. Ma'akum, avec vous. Lakin da'ouni abda'u ma'akum min. Nous avons souvent traduit min par de. Dans certains contextes, il peut même aller jusqu'à signifier la provenance, depuis. Et c'est donc le cas ici. Min mawlidihi. Mawlid, c'est la naissance. Hu, la possession de la troisième personne du singulier masculin. Et qui devient hi puisqu'il est précédé d'un i. Mawlidihi, sa naissance. Wa tufulatihi, c'est le nom tufula qui signifie enfance. Tufulatihi, son enfance. Faisons une pause ici pour répéter le segment. Mais d'abord, rappelons son sens global. Lakin da'ouni abda'u. Mais laissez-moi commencer ma'akum, avec vous, min mawlidihi wa tufulatihi, à partir de sa naissance et son enfance. Répète après moi. Lakin da'ouni abda'u ma'akum min mawlidihi wa tufulatihi. لكن دعوني أبدأ معكم من مولده وطفولته. لتعرفوا. Ici, la préposition li est suivie d'un verbe. La différence avec la préposition li que nous avons vue plus tôt, c'est que d'une part, elle se prononce réellement li et non pas la, et on la traduira par pour ou afin que. Ta'arifu est le verbe arafa, connaître, à la deuxième personne du pluriel. Li ta'arifu, pour que vous sachiez, afin que vous sachiez. À nouveau, le mot kaifa qui signifie comment. Kanat. Comme nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, il s'agit du passé. Ici, il est conjugué au féminin. Soit on l'utilise seul, et donc il a le sens du verbe être, était, soit on l'utilise avec un autre verbe, et à ce moment-là, il met cet autre verbe au passé. Ici, nous avons kanat tout seul, c'est-à-dire sans un autre verbe, et donc il a le sens de était. Hayatuhu. Hayat, c'est la vie. Hayatuhu, sa vie. Mundu, que nous avons déjà rencontré et qui signifie depuis. Al-bidaya. Al-bidaya, le début. Répétons à présent cette deuxième partie d'extrait. لتعرفوا كيف كانت حياته منذ البداية. لتعرفوا كيف كانت حياته منذ البداية. Penses-tu pouvoir répéter le segment en entier? Essayons. لكن دعوني أبدأ معكم من مولده وطفولته لتعرفوا كيف كانت حياته منذ البداية. Si tu as réussi, bravo à toi. Dis-le-moi dans les commentaires. Et si tu veux bénéficier de la suite de l'analyse, tu peux rejoindre la communauté des membres pour seulement 4,99 € par mois sans engagement. En plus, tu as la possibilité de participer à un parrainage et ainsi gagner une formation offerte. Je te mets plus d'infos dans la description. En attendant, n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo pour m'encourager à publier plus de vidéos comme celle-ci. Et je te dis à la prochaine, Inch'Allah.